Tante. Le silence de la pièce était épais, un velours gris que l'on pouvait presque toucher. Assise sur le bord du fauteuil, Solène attendait. Elle portait son masque le plus réussi, la sérénité, un faux calme qu'elle avait appris à tisser depuis que le monde avait basculé. Elle ne savait plus ce qu'elle attendait. Un verdict, une vérité, ou simplement la fin de cette immobilité forcée. Ses mains étaient jointes, lisses. Pas une seule once de tension ne trahissait le chaos qui se nouait derrière ses yeux. Le masque tenait bon. Mais l'attente est une lime. Elle ronge les bords du masque. Lentement, la sérénité s'est fissurée, laissant filtrer la question qui la hantait. Qui suis-je, maintenant que je me souviens de tout? Solène n'était plus qu'une chambre d'écho pour ses propres doutes. Chaque minute était une spirale plus profonde. Les ombres de la pièce se sont étirées, devenant des fantômes silencieux de ce qui avait été perdu. Elle revoyait le moment, flou et brutal, et se demandait si elle, la Solène d'avant, l'aurait vu venir. L'ombre dans le coin de la pièce s'est épaissie. Elle n'était plus un fantôme, mais une présence. Tu le savais, Solène. Tu savais que ce n'était qu'une question de temps. La voix n'était pas externe. Elle venait de son propre corps, plus froide qu'un couteau. C'était l'autre, l'identité forgée dans l'urgence, celle qui portait le fardeau de l'acte et de la mémoire tronquée. La confrontation n'était pas physique, c'était le miroir de son désespoir, lui renvoyant la culpabilité qu'elle tentait d'enterrer. « Et maintenant, qu'attends-tu » a chuchoté l'ombre. Solène n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a choisi l'évasion ultime, la disparition. Pas de mouvement, pas de fuite, juste un retrait de l'esprit, un glissement silencieux hors de la réalité. Elle ferma les yeux, et le bruit de son propre cœur s'est estompé. Le monde est devenu une toile de fond sans couleur ni son. Le fauteuil, la pièce, l'ombre, tout s'est dissous dans un brouillard cotonneux. C'était la zone neutre, le purgatoire de l'attente, où le traumatisme ne pouvait plus l'atteindre. Elle était vide, et dans ce vide, elle était enfin en sécurité. Mais l'attente ne s'arrête jamais vraiment. Le silence n'était qu'un leurre, et le vide, une cage. Le souvenir a percé le brouillard, non pas comme une question, mais comme une charge électrique. Le corps, trahi par l'esprit, a réagi. Ce n'était plus la sérénité trompeuse, ni l'introspection, ni même la confrontation menaçante. C'était la vérité brute, le cri primal de la douleur qui avait été contenu. Solène n'attendait plus. Elle était l'attente, l'écho de ce qui avait été brisé. Et le masque ne reviendrait plus.